Bonjour et merci à tous d'être avec nous pour ce 6h30. Comment les banques procèdent-elles pour répondre aux nouvelles attentes du marché et rester compétitives dans un contexte de pleine concurrence? En Côte d'Ivoire, l'une d'entre elles a décidé de lancer une plateforme stratégique résolument axée sur le digital. Une première dans le pays et même dans la sous-région. Objectif de cette offre, faciliter la gestion de son compte bancaire. La cérémonie de lancement de cette banque digitale s'est déroulée ce mercredi à Abidjan en présence du ministre de l'économie numérique Bruno Nabagné-Koné. Cette banque en ligne utilise tous les moyens digitaux à sa disposition. Des moyens destinés à rentrer en contact avec son client, notamment les mails, les réseaux sociaux et les messages par application mobile. Elle va en effet permettre de gérer via Internet toutes les opérations à effectuer dans la vie d'un compte bancaire. À partir de votre smartphone, vous aurez l'opportunité d'ouvrir un compte, et cela en maximum 15 minutes, mais également d'effectuer plus de 70 types de transactions, notamment tout ce qui est paiement, commande de chéquier, commande de carte. Donc tout ce que vous faites en vous rendant de façon physique à la banque, vous pourrez le faire à travers votre téléphone. Avec la banque digitale, point de problème de communication ou d'heure d'ouverture. L'accès en ligne est simple, sécurisé et le client y rencontre des conseillers bien plus disponibles que dans une agence traditionnelle jusqu'à tard le soir et même le week-end. Nous permettons d'augmenter de façon significative l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, qui est chère à la Banque centrale et qui est chère au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ayant nettement moins de charges en ressources humaines ou en immobilier qu'une banque en agence, les frais bancaires liés à ces opérations devraient donc être considérablement plus bas. Notre souhait est que cela cohabite avec la banque. Et vous avez trouvé la bonne solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une banque qui ne soit pas en compétition avec le digital, mais une banque digitale donc, qui intègre ces deux aspects, à la fois de la banque et du numérique. Je pense que c'est cela le futur. La mégastar du football ivoirien Didier Drogba s'est déclaré encouragé par l'avènement de la banque digitale en Côte d'Ivoire. Le département de Bongouanou vient de se doter d'une nouvelle structure de développement appelée ARB, Alliance pour le renouveau de Bongouanou. C'est l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli qui a installé le bureau de l'ARB, une initiative qui a mobilisé toutes les populations de Bongouanou, elles qui attendent de cette structure la promotion de la cohésion sociale et la paix. Eugène Atoubi. Le développement de Bongouanou et le progrès des populations des localités qui composent ce département. Une idée que partagent ces filles, fils des cadres, mais aucun cadre formel, aucune structure en termes d'association ou de mouvement pour donner forme à cette idée. Un vide coupable que vient combler l'ARB, Alliance pour le renouveau de Bongouanou, portée sur les fonds baptismaux, sur le temps consacré à l'espoir. Le bureau exécutif de l'ARB a été d'emblée présenté à l'ensemble des populations mobilisées. Tous les membres ont reçu les conseils de Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, fils et cadre de Bongouanou, par ailleurs président de la cérémonie. Il s'est félicité de l'initiative de la naissance de l'Alliance pour le renouveau de Bongouanou. On attend de vous que vous ouvrez à la cohésion, à l'unité, la paix et le développement du Moronou. L'Alliance pour le renouveau de Bongouanou se veut un cadre d'union, d'entente et de solidarité, sans coloration politique, avec pour objectif principal le développement de Bongouanou et le progrès des populations qui y vivent. Son président Jacob Assouba l'a réitéré devant les populations, en se confiant aux chefs de tribus et de villages pour être à la hauteur des espoirs que tout Bongouanou place en l'ARB. Ce mouvement sera le creuset par lequel nous allons exprimer notre amour et notre attachement à notre région. Le président de l'Alliance pour le renouveau de Bongouanou pourra aussi compter sur les chefs de tribus et de villages de Bongouanou, autant que sur Nana Boigny-Ndri III, chef de canton de Akoué, parrain de la cérémonie. Il a demandé à ses pairs, les chefs de Bongouanou, d'œuvrer pour que l'ARB soit le vecteur du renouveau de Bongouanou, département qui ambitionne de retrouver son lustre d'antan, la belle et longue époque de la boucle du cacao.
Inauguré le 6 décembre 2017, le Centre civique d'action pour le développement de Bimbresso dans la commune de Songon a accueilli ses premiers pensionnaires le 9 mars dernier. Moins d'une semaine après l'arrivée de ces jeunes qui ont été recrutés sur la base du volontariat, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique y a entrepris une visite de travail pour s'imprégner des réalités et échanger avec les bénéficiaires. Sidi Touré dit être agréablement surpris par l'appropriation des missions par les tout premiers pensionnaires. Ces jeunes bénéficieront de 12 mois de formation, dont 3 en formation civique et citoyenne, 6 en formation qualifiante et 3 mois de stage pratique. On s'intéresse à présent à la 10e édition du marché africain des arts et du spectacle d'Abidjan. Et les ministres burkinabés et ivoiriens font le point de leur coopération en matière de culture. On en parle avec Serge Koléa. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 2 pays frères qui renforcent leur coopération à chaque occasion. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan donne l'occasion aux 2 ministres de la Culture de faire le point du traité d'amitié et de coopération. Le point qui a été fait est satisfaisant. Vous vous souvenez de la brillante participation de la Côte d'Ivoire au FESPACO 2017, qui a été renforcée par la présence du président Alassane Ouattara aux côtés de son homologue burkinabé. Nous travaillons de commun accord pour faire avancer les activités de nos 2 pays. Et donc, ce point nous permet d'envisager des perspectives pour 2018. Le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme conduit une délégation d'artistes venus participer à la 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Nos 2 chefs d'État ont pour ambition, évidemment, de faire de nos 2 États un pôle pour faire avancer très sérieusement le processus de construction de l'intégration, non seulement sous-régionale, mais l'intégration régionale. Et de ce point de vue, la meilleure porte d'entrée dans la construction de ce processus, c'est la culture. Les artistes du Burkina Faso entendent promouvoir la culture du pays des hommes intègres. Nous restons dans le domaine de la culture. Une délégation ivoirienne avec à sa tête le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé vient de participer à la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie à Paris, en France. Ce conseil a planché sur l'examen des recommandations des experts sur le projet d'évaluation des 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Cette réunion, présidée par la Marocaine Latifa Moftakir, a félicité la Côte d'Ivoire pour la bonne organisation de ces Jeux. Issa Tchonon-Yeo. Après le succès des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, l'heure est à la reconnaissance. La Côte d'Ivoire a été félicitée à l'issue de la 14e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF. Ce conseil présidé à Paris, en France, par la Marocaine Latifa Moftakir a salué la parfaite organisation de ces Jeux au bord de la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire a su relever le défi vraiment avec brio. Elle a été au-delà de toutes nos espérances. Donc on la félicite du fond du cœur pour le travail qu'elle a accompli, pour tout l'investissement, que ce soit humain et financier, qu'elle a fait pour l'organisation de ces Jeux. Abidjan a mis en place un nouveau standard, mondial, et que les Jeux ne voudront plus et ne pourront plus être autre chose qu'après Abidjan. Il faut que la francophonie dans son ensemble se mobilise et que les nouveaux candidats se préparent en conséquence pour pouvoir continuer à faire les aspects festifs du jeu. Le succès des 8e Jeux de la francophonie a été possible grâce à la qualité organisationnelle déployée, notamment la modernisation du système d'inscription, la forte mobilisation des partenaires associatifs, institutionnels, des médias. À cela s'ajoute la qualité des infrastructures sportives et culturelles, des commodités obtenues grâce à la volonté des autorités du pays. Au sortir de cette réunion, nos regards se tournent vers notre pays et son président pour tout le travail qui a été accompli. Nous n'avons pas de mérite, nous n'avons été qu'animateurs de tout ce qui a été fait. Le mérite en revient au chef de l'État, au
Premier ministre, au vice-président, aux membres du gouvernement, à notre représentant spécial auprès de la francophonie, ici au représentant du chef de l'État auprès de la francophonie, et aux experts de l'OIF qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur contribution au succès des Jeux d'Abidjan. C'est le lieu de rappeler que les 8e Jeux de la francophonie se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils ont mobilisé plus de 4000 athlètes et accompagnateurs, 700 journalistes, 500 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs. À l'étranger, en Libye, des mandats d'arrêt ont été émis contre plus de 200 trafiquants libyens et étrangers impliqués dans un vaste réseau d'immigration clandestine vers les côtes européennes. Des membres des services de sécurité, des responsables de camps de détention de migrants, ainsi que des fonctionnaires d'ambassades de pays africains en Libye sont impliqués dans le trafic de l'immigration clandestine. La Slovaquie connaît une crise politique profonde un peu plus de 2 semaines après l'assassinat d'un journaliste et de sa compagne. Hier, en début de soirée, le Premier ministre Robert Fico a démissionné. Il espère ainsi sauver la coalition gouvernementale en place. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.